Enregistrement, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle Tout en boîte. Vu le succès fulgurant qu'ont eu les précédentes, il y en a même une que je n'ai pas eu le temps de vous présenter sur YouTube, c'est la Tout en boîte Fimo sur les sucettes. Mais bon, j'en referai et je vous la présenterai à ce moment-là. Je vous présente la nouvelle Tout en boîte Scrap. Et ça sera le mini-album Falala Falala, parce qu'il est basé sur le thème, sur le bloc de papier Scrap Recollection Falala. Donc je vous le montre et vous aurez un kit tout prêt pour pouvoir le fabriquer vous-même à la maison sans souci. Voici la couverture. Alors vous aurez à chaque fois des papiers de ce bloc, ils ne seront pas forcément exactement les mêmes que le mien, mais qui seront exactement dans le même thème de couleur et dans le même genre de dessin. Puisqu'un bloc, chacun sait que tous les papiers d'un bloc sont accordés aussi bien en couleur qu'en genre, voilà, qu'en thème. Donc, vous avez sur cette première page, donc le petit ruban sera fourni, la petite flippette qui vous permet de déplier la partie qui vous permettra de mettre le titre et éventuellement une petite première zone de description de votre album. Voilà, donc ce tag par exemple fera évidemment partie du kit. Il ne sera pas ancré, puisque ça sera à vous de le faire. Les petits traits d'union qui sont faits au feutre fin, pareil, ça ne sera pas fait, ça sera à vous de le faire quand même. Il faut bien qu'il vous reste un peu de travail. Il y aura dans le kit des petites perles de pluie, il y en aura 10. Alors on les voit sur ma couverture, je les ai toutes mises sur ma couverture, moi j'en ai pas mis 10 d'ailleurs, mais vous en aurez 10, vous aurez la petite flippette. Elle est bien sûr incluse. Les pages dans le kit sont déjà pliées en deux et les marques pour le premier pli ici, la marque là, est déjà faite. Le pli n'est pas marqué au plioir, par contre j'ai tracé avec ma bille de cette façon, vous n'aurez aucune difficulté à plier votre papier. Une seule différence, parce que ça améliore le projet, le papier de la couverture n'ira pas comme moi jusqu'au bout, il s'arrêtera ici juste avant le pli. De cette façon, vous n'aurez pas de problème au moment de la pliure parce que ça a tendance à faire gondoler un peu le papier sinon. En ouvrant, vous avez ici un premier tag qui est fourni dans exactement la même dimension. Je l'ai collé ici et là. De cette façon, vous pourrez insérer une photo sans même avoir besoin de la coller ici. Je n'ai pas fait de décoration sur ce côté-là parce que c'est une page qui pourra accueillir une grande photo. Voilà, ici, ce petit tag déjà découpé en deux dans votre kit vous permet de coincer une photo ici. En tournant, nous nous trouvons sur cette page. Ce grand tag n'est collé que sur les côtés. Et le petit ici peut donc glisser facilement. Malgré tout, bien qu'il n'ait pas de butée en bas, il n'a pas tendance à glisser. Ici, la petite bordure festonnée, pas besoin d'avoir une perforatrice de bordure, dans votre kit elle est déjà festonnée. Et vous avez les deux petits tags à rentrer dedans. Sur cette page, le moyen de coincer une photo sous cette rosace, ce n'est pas exactement la même qui est fournie, mais il y en a une quand même. Alors comme là, j'aurais peur quand même que la photo ait tendance à glisser, j'ai rajouté ici un tout petit que je n'ai collé qu'en bas. Et comme ça, la photo pourrait être coincée ici et rentrer là. Et elle n'aura pas tendance à glisser vers le bas. Donc évidemment, ces grands tags ne sont collés qu'ici, pas sur toute la circonférence, seulement sur la ligne médiane. Sur cette avant-dernière page, nous avons encore un petit tag ici qui est collé en L sur les bords pour pouvoir insérer une photo. Sur cette dernière, un grand emplacement, joliment festonné, avec un tag long. J'ai refait de ce côté-ci un petit quadrillage dessus. Je l'ai fait au crayon de papier, au crayon de couleur marron, pour imiter un peu les lignes quadrillées d'un cahier d'école. Voilà. Ici, on est sur la couverture et le dos de l'album. Le petit ruban, donc je vous l'ai dit, est inclus. Vous avez des tags, et même en nombre supérieur à ceux que je vous ai présentés ici dans cette vidéo. Vous avez des attaches parisiennes, deux attaches parisiennes sur le thème de Noël avec une petite botte
de Noël et un petit flocon. Vous avez les points de colle qui vous permettront de coller les perles de pluie. Voilà, certains matériels peuvent être sympathiques en plus du kit. C'est l'encre Distress qui me sert à ancrer les bords de mes tags. Un petit feutre à pointe fine. Alors comme j'ai utilisé de l'encre Distress Vintage Photo pour mon album, j'ai utilisé un petit feutre à pointe fine marron pour que ça s'accorde bien. Je n'ai quand même pas ancré le bord de mes pages puisque j'ai aimé garder ce côté blanc voilà, bien propre puisqu'on a des parties bien blanches sur notre papier. J'insiste que dans les kits, la plupart du temps, les papiers, s'ils se répètent, ne se répètent pas plus de 2 fois, en tout cas. Et ils ne sont pas forcément les mêmes que les miens, puisque le bloc de papier est très très riche. Il contient 180 feuilles, seulement 3 feuilles identiques à chaque fois, donc on a beaucoup de modèles. Donc chaque kit est un petit peu différent au niveau des papiers. Voilà. Donc c'est quelque chose de très sympa parce que c'est quand même le gros du boulot est pré-mâché, hein. Vos feuilles de papier arrivent directement collées dans la bonne dimension, directement coupées dans la bonne dimension. Et vous voyez quand vous les collez que vous devez respecter une marge d'environ 1,5 mm entre le bord réel de la page et le bord du papier. Alors le plus simple évidemment est de poser son papier et de le centrer. Surtout sur ces 3 côtés. Celui-ci est moins important puisque l'œil n'est pas attiré par l'intérieur, il regarde toujours l'extérieur. Pour coller mes feuilles de papier, j'ai utilisé la colle à pointe fine Stamperia. Bien sûr, vous savez depuis longtemps que c'est ma colle préférée, elle est vraiment très précise, il suffit d'une toute petite quantité pour pouvoir coller parfaitement vos papiers. Donc je vous encourage à cet achat évidemment. Si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous êtes nombreuses à l'avoir déjà fait. Ici, j'ai simplement réalisé 2 petits nœuds simples, l'un sur l'autre. Les trous dans votre kit sont déjà faits aussi, c'est magique. Et voilà comment ça se présentera, sous forme d'une petite enveloppe. L'enveloppe est réalisée avec l'Envelobox Creator, d'ailleurs, je dois le dire. Donc elle est quand même épaisse de 2,4 cm. Elle est fermée d'un petit scratch. Et à l'intérieur, tout est fourni. Même encore des petits plus. Donc ça, vous voyez, c'est le ruban pour fermer l'album. Des petits paperclips, autant dire des trombones en papier, pour continuer la décoration de votre album. De la ficelle, parce qu'en fait, sur vos tags, c'est quand même plus sympa de rajouter un petit bout de ficelle en haut. Soit avec un nœud, soit en faisant une boucle. Mais ça permet quand même de les attraper plus facilement. Donc la ficelle est blanche et verte, thème Noël. Les tags, je vous le disais, en nombre largement suffisant. Il y en a 3 de plus, je crois, que ce que je vous montre dans mon exemple d'album. Donc voilà, ils sont tous là, tous bien découpés. Les papiers, déjà découpés à la bonne dimension. Donc comme je vous le disais, le même thème que les miens. Voilà. Et puis les pages de l'album, donc déjà percées, coupées correctement, avec ici la petite marque qui vous permettra de plier très facilement, parce que quand un pli est marqué comme ça, vous voyez, il n'avait pas encore été fait celui-là, et tout simplement il s'est déjà fait, voilà, en suivant la marque au bon endroit. Dans le petit sac, vous avez les points de colle, les perles de pluie, 2 petites étoiles rouges, la flippette et les 2 attaches parisiennes. Tout est prévu, voilà. Alors ces kits sont proposés en nombre limité. Bien sûr, une fois qu'il n'y en aura plus, je ne pourrai pas en refaire. Donc, n'attendez pas trop longtemps. Je vous dis à bientôt et pour toute question, n'hésitez pas à revenir vers moi par l'intermédiaire du blog ou du site. Vous commencez à connaître toutencolle.fr. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye!